Aujourd'hui, je vous présente un incontournable. Il s'agit de Clank et celui-ci, c'est Clank dans l'espace. Pendant la partie, vous avez 3 objectifs. Pirater l'ordinateur du vaisseau pour obtenir les 2 parties du code de commandement, voler un jeton artefact dans le centre de commandement et accumuler assez de points pour remporter la victoire. La règle du jeu est également très simple. Le plus long limite, ce serait peut-être d'installer tout ça, toutes ces pièces. Alors, quelles sont-elles? Tout d'abord, il y a ce magnifique terrain de jeu qui se compose de 7 plateaux qui s'enlèvent tous. On peut les retourner, hein, pour avoir un autre aspect du jeu. Ensuite, nous avons ici les 4 actions permanentes. Nos decks de départ qui se composent donc de 6 piratages, 2 faux pas, un décodeur et un brouillage. Il y a également les 100 cartes aventure qui seront à retourner une par une fois que l'on aura acheté ou fait l'action qu'indiquent ces cartes. Les jetons artefacts qui ont chacun leur valeur. Des jetons secrets majeurs. 28 jetons secrets mineurs. Nos petits cubes Clank. Et il y a également des blancs. Le marqueur du boss. 24 cubes boss et 4 cubes chasseurs de primes. Le plateau du marché et ses 8 objets de marché. Des cristaux de pouvoir. 8 cubes data. Donc là, il manque les 2 blancs puisqu'on ne va pas les faire jouer. Là. Des jetons crédit. 4 jetons capsules de sauvetage. Et bien évidemment, nos petits joueurs Clank. Roulement du jeu. Donc le joueur le plus fourbe commencera en premier. Nous avons nos pions qui sont ici sur la case de départ. Et le but du jeu, c'est d'aller récolter l'artefact qui nous rapportera le plus de points et de revenir vers ces capsules de sauvetage. Clank est un jeu de deck building. Tous les joueurs commencent la partie avec les mêmes cartes dans leur pioche et ce sera à eux de constituer le meilleur deck pour pouvoir remporter la partie. Décryptage de la carte. Donc ici, pour la princesse Elia, nous avons le chiffre 3 dans ce carré bleu qui représente ses compétences pour acquérir de nouvelles cartes et améliorer le jeu. Ensuite, nous avons l'épée dans le cercle rouge, donc un laser bien évidemment hein, pour elle. Et bien, pour vaincre les monstres qui servent le seigneur Eradicus. Donc là, il n'y a qu'une seule épée. Il y a cette botte dans le carré orange, donc qui correspond à un pas. Donc c'est afin de se déplacer dans le vaisseau, case par case. Ensuite, qu'avons-nous sur cette carte? Il y a également ici un monstre. Lorsqu'il apparaît, lorsqu'elle est donc apparue dans le jeu, eh bien, ce monstre correspond à une attaque du boss. Tous les cubes qui sont en fait placés dans le sac du boss sont mélangés avec ceux qu'ont perdu les joueurs. Et nous allons devoir tirer à ce stade. Nous sommes 3 joueurs, donc on le met sur cette case-ci. Pour commencer, on va devoir tirer 2 cubes. Nous avons donc tiré orange et le noir. Le noir reste à l'extérieur et le orange part dans la ligne de vie. S'il arrive ici, il est mort. Ici est représentée également la faction en violet. Donc c'est la résistance, bien évidemment. Princesse Elia, la résistance. Nous avons ici, par exemple, en orange, le hors-la-loi et en vert, la science. Comme on peut le constater ici, cette icône apparaît également à côté de textes d'effets de certaines cartes. Et du coup, si vous jouez 2 cartes, donc celle-ci plus une autre de la même famille, de la même faction, eh bien, vous pourrez faire valoir ce qu'il y a décrit ici. Donc pour acquérir des cartes, c'est simple. Il suffit effectivement de faire valoir les points de compétence. Donc soit pour
acquérir des bannières bleues ou alors les bannières donc permanentes, les bannières jaunes. Ici, on constate qu'il n'y a pas de valeur, il n'y a juste des cercles avec des épées. Et bien ce sont des combats. Donc afin de gagner un point de valeur, eh bien nous pouvons combattre. Nous avions dans notre jeu donc ça, rien qu'avec l'exterminator, on peut le battre. Et si ça avait été par exemple Eradicator, nous aurions pu le battre avec Elia et Exterminator, puisque j'ai 3 épées. Maintenant, parlons un petit peu du plateau. Nous avons vu effectivement qu'il y a des secrets mineurs et majeurs, donc qui correspondent à des valeurs, donc à des choses à gagner. Là, on a 2 points de combat, etc. Donc, lorsque vous allez sur chacune des cases, eh bien, vous récoltez soit des secrets, soit des points de valeur, cristaux de pouvoir. Il y a également le marché. Donc, quand on vient ici, si on peut en payer le prix, eh bien, on peut acheter ce qu'il y a dans la place du marché pour 7 crédits. Là, nous gagnons un crédit. Voilà, ici aussi, là. Si l'on doit passer par ce chemin-là, eh bien là, nous sommes bloqués. Nous aurions fait 6, nous étions à 1, hop, 2, on s'arrête là. Ces cases-là, bon, bah c'est très simple, hein, il est assez intuitif comme plateau. Hein. Donc là, si on se met là et qu'on veut directement aller au bout, on peut. Donc jusqu'ici, après, il y a le cadenas. Si on a un cadenas que l'on a acheté au marché, on peut aller plus loin. Si nous voulons nous téléporter, nous pouvons aller effectivement sur cette case-ci en ayant avant acheté au marché notre passe de téléportation. Les téléporteurs ne sont pas physiquement connectés comme les hyperstations. Ils nécessitent l'utilisation donc du télépass. Hein. Et si vous êtes sur un emplacement téléporteur et que vous possédez un télépass, vous pouvez vous déplacer sur n'importe quel autre téléporteur. Et avant d'aller acheter nos artefacts, enfin aller chercher nos artefacts, eh bien il va falloir pirater des datas. Donc les datas, ça se situe, voilà, c'est comme ceci. Ce sont des datas que l'on doit récupérer. Il nous faut 2 datas pour pouvoir aller jusque là-bas. Déclencher effectivement, dès qu'on aura 2 datas, on a droit à ça qui nous permet de pouvoir franchir et aller au poste de commandement. Une fois l'artefact volé, eh bien, il nous faudra revenir aussi rapidement que possible vers les capsules de sauvetage. Voilà, vous l'auriez compris, c'est vraiment pas compliqué, c'est un jeu qui est très sympathique, il va falloir allier donc la stratégie à la vitesse pour arriver le plus rapidement possible aux capsules de sauvetage et en évitant donc de se faire tuer et donc en mettant un maximum de chance de son côté pour pas qu'il y ait un maximum de cubes ici. Donc voilà, c'est vraiment simple et le deck building est fort sympathique, les illustrations encore une fois sont vraiment très jolies et facile à comprendre, tout est noté. Donc lorsque vous allez piocher, voilà, donc lorsque vous allez piocher, il y a des choses à faire quelquefois, donc pour certaines cartes aussitôt. Donc apparition, dès que celle-ci apparaîtra donc dans le marché, eh bien tous les joueurs ajoutent un clank dans le sac. Il y a quoi d'autre? Les dangers par exemple également. Donc piocher un cube lors de l'attaque du boss supplémentaire. Hein. Ouais, donc voilà, c'est vraiment plein de choses, tout est bien détaillé, simple et efficace. Bon, simple, non, c'est quand même assez simple, mais voilà, il faut bien lire la règle du jeu, il y a des subtilités dont il ne faut pas passer à côté, et c'est vraiment sympathique. Il y en a pour à peu près 45 minutes de jeu, voire même peut-être 1h30 hein, quand même. Tout dépend de comment vous jouez. Si vous êtes comme moi et que vous faites comme dans les jeux vidéo à chercher tous les petits secrets à droite et à gauche dans Assassin's Creed ou autre, vous en avez pour 1h30 et vous n'arrivez jamais à la capsule de sauvegarde. Par contre, si vous êtes comme le reste de mon équipe, à aller directement au but là-bas, revenir directement là, 45 minutes, c'est jouable. Voilà. Bon, amusez-vous bien. Vraiment, Clank, moi, je le recommande. C'est un jeu qui est génial. Il y a Clank dans l'espace, il y en a d'autres. Hein.